Et donc, le plan de trading, chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse. Je vous le rappelle, les enjeux techniques de la semaine avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue, Romain. Bonjour, Gérard. Cible atteinte, les niveaux sur lesquels on se trouve aujourd'hui pour les indices européens, pour les indices américains également, sont des niveaux clés, des niveaux à enjeu pour les investisseurs. Oui, vraiment, des niveaux à enjeu. Après de fortes séquences et de grands mouvements sur les marchés, on arrive dans un niveau de manque de visibilité, un brouillard important sur les marchés. Forte séquence baissière jusqu'en juin, stabilisation puis fort rebond. Baisse technique extrêmement propre. Et là, on arrive sur des niveaux cibles. On pouvait même espérer que le marché trouve des relais pour rebondir. Et ce n'est pas le cas du tout. Vendredi dernier, contre-pied en fin de séance, sur fond de news, mais contre-pied qui n'est pas démenti par la lecture de la position ouverte sur le futur CAC 40 notamment, qui est vraiment le point clé, point de repère intéressant dans ce marché, parce que tout au long de la séquence baissière, de la dernière séquence baissière, de la phase de consolidation qui a lieu depuis mi-août, donc depuis après l'échéance des marchés dérivés du mois d'août et le début de l'échéance des marchés dérivés de septembre, on a vu la position ouverte sur le futur CAC 40 et sur l'Eurostoxx augmenter régulièrement, progressivement, pour atteindre des niveaux, alors sur le CAC 40, de 8% de hausse de la position ouverte, c'est-à-dire 20 000 contrats futurs à peu près, dans une baisse de 5%. Sur l'Eurostoxx, qui a perdu un peu plus de 6% sur la même période, c'est 6% d'augmentation de la position ouverte, dont 3,63% d'augmentation de la pression baissière la semaine dernière. Donc, régulièrement et de façon récurrente. Alors ça, c'est intéressant à deux titres. Nous, d'une part, on sait que les vendeurs ont la main et la conservent. D'autre part, ils n'ont pas capitulé ou pris de bénéfices du tout, même avant les chiffres de l'emploi aux États-Unis, qui sont quand même un élément marquant. Ils n'ont pas pris de bénéfices non plus au cours du rebond qui a eu lieu vendredi, puisque la position ouverte est arrêtée à la clôture et qu'à la clôture des marchés, les marchés étaient en hausse. Ouais. Donc vendredi, le CAC prenait plus de 2% avant le Globex, avant la séance post-marché. Le Nasdaq, l'Eurostoxx aussi. Et la position ouverte n'a pas diminué du tout de ce jour-là. Donc aucun rachat de short pendant cette séquence-là. Donc ça, c'est une information intéressante. Ça veut dire quoi ? C'est des vendeurs qui sont sûrs d'eux, en termes de construction de marché, qui sont en train de construire palier par palier des positions vendeuses avec lesquelles ils sont parfaitement confortables aujourd'hui. On peut décrire les choses ainsi, Romain ? Manifestement. Ouais. D'une part, ils ont construit... Il n'y a pas de pression sur les vendeurs. Hein, il n'y a pas de pression sur eux. Il y a un rebond de plus de 2% suite au chiffre de l'emploi, dont on peut discuter du changement que ça pourrait représenter. Mais en tout cas, 2% de rebond, ça aurait pu inciter les vendeurs à se racheter. Ça n'a pas été le cas. Ça n'est pas le cas. Et en plus, on constate que dans toutes ces séquences baissières, au lieu de construire une séquence baissière avec de la pression brutale sur des niveaux, comme ça a été le cas entre avril et mai dernier, où on avait ouvert donc 20% de la position ouverte dans 300 points. Là, on ouvre 8% de pression baissière, mais dans 500 points de baisse, et régulièrement et progressivement, et chaque jour un petit peu plus dans chaque mouvement baissier, sans jamais capituler. Donc ils sont confortables, et effectivement, on arrive sur ces niveaux techniques où ils n'ont pas capitulé. D'ailleurs, ils n'ont pas capitulé du tout, comme ça avait été le cas avant Jackson Hole et avant le discours de Jerome Powell, où ils étaient sortis comme ils étaient couverts. Ils étaient couverts et ils avaient pris du bénéfice. Le patron parle, donc... On fait attention. Et là, pas confort malgré ces chiffres. Et donc voilà, donc l'indication est importante. Elle ne dit pas si ça va aller plus bas ou non tout de suite, mais elle dit que sur ces niveaux-là, il reste en position. Ouais. Et on le voit d'ailleurs, alors si on prend l'indice américain de référence, le S&P 500, on voit qu'effectivement, alors... y compris avec le contre-pied de vendredi, qui a été une séance compliquée de ce point de vue-là, on a atteint les cibles du bas du trading range, c'est ça. Parfaitement. On avait indiqué la semaine dernière la cible de la figure en épaule tête épaule sur le S&P à 3903 points. On est descendu au plus bas à 3903,65. C'est-à-dire que le marché regarde ces niveaux, c'est-à-dire que c'est technique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inertie non plus. On ne dépasse pas les niveaux parce que il y a un peu d'emballement dans la baisse, etc. On s'arrête au point près, et même dans le coup d'embardée de volatilité qu'on a connu le jour suivant, donc vendredi, après les publications des chiffres de l'emploi et de l'annonce sur Nord Stream, on préserve ces niveaux-là pour l'instant de façon technique, sans diminution. À cette heure, les chiffres de la position verte sur les futurs américains sont publiés plus tard, pour l'instant je ne les ai pas encore, mais à cette heure, il n'y avait pas eu de diminution de la pression baissière non plus, ou très très peu, pas de façon significative. Donc pour l'instant, on s'oriente vers le meilleur scénario possible, qui est le trading range que j'ai indiqué en orange, 3901 en bas, 4202 en haut, sachant qu'on peut aller
accélérer un tout petit peu, rompre un peu ce canal et aller dans cette zone de construction qui date de mi-juin à mi-juillet et au-delà de laquelle on avait construit ce fameux gap du 13 juin dernier qu'on avait réussi à combler au bout de plusieurs semaines. Donc on est bloqué, à mon avis, entre ces deux gaps pour l'instant sur les indices américains, qu'on aille un tout petit peu en dessous pour se faire un petit peu peur, mais on voit qu'il y avait quand même du soutien. Il n'y a pas de raison de rompre ces niveaux-là. En revanche, si on les rompt, les accélérations baissières sont au minimum de 7%, donc sous 3800 points. Et on peut même envisager des scénarios de baisse plus marqués. Ce serait probablement le cas parce qu'on n'a pas de raison d'aller rompre toute cette construction et cet arrêt dans la baisse qu'on avait fait en juin et juillet dernier. Donc on est vraiment un scénario de croiser des chemins. En revanche, on n'a pas d'indication de timing. Pour l'instant, on voit que le marché s'arrête ici. À propos de gap, quand on regarde le Nasdaq avec une vue hebdomadaire, là, on voit que les 3 dernières semaines sont un vrai gruyère pour le coup. Complètement, avec 2 gaps hebdomadaires, l'un comblé, celui du milieu, qui doit être probablement un gap de continuation, qui nous donne une cible un peu plus basse que ce qu'on a vu pour l'instant comme niveau, 11 732 points. Ça permet de retourner dans la zone du gap précédent du 13 juin sans l'enfoncer, qu'on aille faire une petite accélération baissière dans cette zone-là, pourquoi pas, d'autant plus qu'on a rompu la ligne de tendance haussière de court terme qu'on avait commencé à construire. On l'a rompu en hebdomadaire, on clôture nettement en dessous la semaine dernière, sous les 12 190 points. Ça donnera un trading range, donc situé un peu au-delà des 11 600 points et en dessous de 13 325 points. C'est l'enjeu pour les prochaines semaines. C'est un peu le scénario idéal compte tenu du manque de visibilité, du brouillard dans lequel se trouve le marché actuellement, tant du côté de l'économie que de l'énergie. Si on regarde la manière dont les enjeux se présentent pour l'Europe et l'indice Eurostock 50, là aussi, on est allé chercher au point près la cible parfaite. On est d'ailleurs pile poil toujours sur ce niveau au moment où on se parle, 3470 points pour l'Eurostock 50. Exactement. Et on a eu ces 2 gaps hebdomadaires comblés. Donc le comblement du gap, le premier gap, le gap de rupture n'est pas comblé. Et le gap de continuation l'est en revanche, lui donne toute sa valeur. Et en revanche, on va chercher les cibles qui étaient donc 3470 et on réagit sur un niveau de support intermédiaire à 3473 points autour, donc cette zone 3438, 3473 qui va être vraiment importante à défendre parce qu'elle correspond aussi à l'oblique baissière qui était la ligne de tendance baissière active de janvier jusqu'à juillet dernier, donc qu'on a réussi à déborder à force de résultats et d'éléments positifs. Il faut vraiment qu'on préserve ces niveaux-là. En plus, on revient dans cette zone d'accumulation que vous avez entourée avec l'ellipse verte, donc qui est cette zone 3356, 3438, qu'on a défendu pendant 5 semaines, dans laquelle on voit de ces grandes mèches basses qui indiquent qu'il y a eu à chaque fois des achats à bon compte sur ces niveaux-là. Donc on y retournait, on aurait bien aimé que le marché réagisse un peu plus. Pour l'instant, l'indication, c'est qu'on reste plombé et en partie basse. Ouais. Plombé en partie basse. Effectivement, quand on fait la liste des nouvelles, on voit peu de nouvelles qui permettraient de franchement repartir à la hausse. On essaye de garder en tête que la logique de range serait peut-être le meilleur scénario possible, entre guillemets, pour les marchés. Qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs quand on regarde le CAC 40 sur une vision un peu plus courte? Là aussi, on est allé chercher des cibles importantes. Est-ce qu'il y a un risque non nul que ces cibles-là soient franchies à la baisse à très court terme, ou est-ce qu'il y a des éléments qui plaident pour une réaction peut-être du marché sur ces cibles déjà atteintes? J'aime bien vous donner des réponses précises, mais là je n'y arrive pas. En fait, on ne peut pas le dire. Le timing là est impossible à déterminer. Le timing est flou. Les réactions ont été parfaites jusqu'à vendredi 17h30. On réagissait sur des niveaux de support majeurs. On invalidait et on essayait de redéborder ce qui était probablement le gap d'épuisement. Elle se réinstallait au-dessus en clôture. Et puis la séance et la deuxième partie de séance indiquent que non seulement il n'y a pas eu de pression baissière, on le sait après, mais surtout qu'on se réinstalle sous ce gap. Donc c'est peut-être pas un gap d'épuisement, c'est peut-être un gap commun et donc un simple gap sur le marché, et on revient dans cette zone d'accumulation. Donc maintenant, l'enjeu, ça va être de défendre la zone 5838, 6036. Les indications qu'on a nous laissent à penser qu'on va pouvoir retourner dans cette zone-là probablement, les vendeurs n'ayant pas capitulé, les acheteurs ne s'étant pas manifestés de façon suffisamment forte. Pour l'instant, c'est le scénario baissier qui prédomine toujours. Il n'y a pas d'invalidation, malgré les grandes lombardées et les grands décalages qu'on peut observer. Alors, le premier signe positif sur le futur CAC 40, ce serait un retour au-delà de 6134 points. Ça, c'est donc comblement du gap qui est à 6096, et puis le débordement de la résistance majeure qui est à 6134. Pour être un peu mieux, il faudra passer 6249, mais c'est vraiment au-delà de 6315, on en est loin maintenant, qu'on pourrait se retourner en zone de neutralité. Donc pour l'instant, marché très lourd.
Bon, si on regarde les matières premières, alors le pétrole peut-être pour commencer, là, je regarde le graphique que vous nous proposez, j'ai l'impression que c'est 50-50. Soit on peut repartir violemment à la hausse, soit ça peut décrocher violemment également. Et alors oui, sauf que l'analyse graphique nous aide un petit peu. Elle nous dit que les triangles symétriques sont des figures de continuation dans 60% des cas. Donc on a un tout petit peu plus de chances de sortir par le haut. Je ne sais pas si c'est une chance dans le cas du pétrole de payer, mais en tout cas d'avoir cette indication claire. Et donc on a un triangle symétrique qui est actif et qui est bien déterminé par le pic haussier de la semaine dernière. Et ça, c'est important parce que maintenant, les bornes sont très, très bien délimitées. On a 88-90 en point bas comme support important. Un niveau qui est situé entre, donc, un peu au-delà des 100, 102, donc sur la borne haute du triangle. L'autre élément que ça nous donne, et c'est peut-être une bonne nouvelle, c'est qu'un triangle symétrique, on doit en sortir assez rapidement et avant les 2/3 ou 3/4 de la figure. Or, on arrive déjà à bien les 3/4 de la figure. Donc, si on ne sort pas rapidement du triangle, la sortie pourrait être molle et invalider cette structure. En revanche, dans les deux cas, ça donne des décalages qui sont quand même assez monstrueux, parce que la première cible serait située aux alentours de 142,80 à la hausse, 51,40 à la baisse. On n'y croit pas franchement compte tenu du contexte et des mouvements de 50% encore sur le Brent. En tout cas, la structure est là, elle est très propre, elle est bien observée par le marché. Et espérons que le marché reste le plus longtemps possible à l'intérieur de la figure pour avoir une sortie molle et pas trop violente d'un côté. Ouais, réunion OPEP+ à suivre aujourd'hui. Et puis alors, un mot rapide de l'once d'or, parce qu'il faut qu'on dise un mot du dollar pour finir ensuite. Romain, qu'est-ce qui vous intéresse là dans les graphiques et les enjeux techniques de l'or? Un niveau d'accumulation bien visible au-delà de 1688, 1672. C'est un niveau de support de long terme maintenant, très important, sur lequel l'or a toujours payé. Pour une accumulation et dans un contexte d'incertitude, ça peut être un bon call sur ces niveaux-là. Bon, et sur le dollar, aucune raison de remettre en cause le trend haussier du dollar aujourd'hui? Toujours pas de signaux de retournement, pas d'invalidation. Même l'euro qui est allé rompre le niveau de 0,9910 qui était un gros support et lui et non le dollar index donc qui évolue toujours au sein de son canal haussier de long terme qui va en chercher très proprement les bornes même s'il les déborde un petit peu par moment mais le mouvement est net, il est bien canalisé. La prochaine cible c'est 110,85, ça fait encore 1,5% à peu près et ce qu'on peut dire c'est que c'est quand même un plus haut de 20 ans sur le dollar index, des niveaux qu'on n'a pas vu depuis 2002 et un trend qui ne se dément pas pour l'instant en tout cas. À suivre, on va parler pas du dollar, mais de l'euro dans un instant, l'euro contre le dollar avec la perspective de la réunion de la Banque Centrale Européenne qui sera le fait majeur de la semaine ce jeudi à Francfort. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi en direct, en plateau, dans Smart Bourse à la mi-journée pour le plan de trading avec Bourse Direct.